Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aujourd'hui au 15 de France et au tournoi destination qui va bientôt venir, plus que quelques semaines avant le début de la compétition et le premier match face aux Anglais, les finalistes de la dernière Coupe du Monde. Et aujourd'hui on va se poser la question de quelle équipe devra-t-on aligner pour ce premier match face aux Anglais. Alors, on a eu la liste des 42 de Fabien Galtier et là on a déjà vu tout de suite une nouvelle dynamique, celle de faire confiance aux jeunes. Et tous les anciens on aurait pu croire qu'ils pourraient venir plus cadrer cette équipe des joueurs de plus de 30 ans, et il n'y en a pas tout simplement. Donc on mise vraiment sur la jeunesse et on va vraiment essayer de construire un projet qui ira de 2019 à 2023 pour la Coupe du Monde en France. Donc c'est parti, je vais vous donner mon 15 titulaire, puis ensuite mes remplaçants, et enfin ceux que je sélectionnerai en réserviste pour le groupe des 31. Et bien sûr, je vais rester dans la liste des 42, puisque c'est celle-là qui est tombée il y a quelques jours, donc on va pas rajouter des joueurs qui ne sont pas dedans. Donc on démarre tout de suite par la première ligne, et en pilier gauche, en titulaire, c'est sans surprise, je mets bien sûr Jefferson Poirot, qui s'impose comme un titulaire indiscutable en équipe de France. Un joueur qui ne fait pas trop de bruit mais qui est toujours là, il est bon sur le terrain, donc je vois pas pourquoi on changerait. En plus il commence vraiment à avoir de l'expérience, il a déjà fait une Coupe du Monde. Donc Jefferson Poirot, ça me paraît tout à fait logique de le mettre titulaire. En talonneur, j'ai décidé de mettre Julien Marchand. Julien Marchand parce que je trouve que c'est un joueur extraordinaire, j'adore. Certains vont sans doute mettre Kamisha, mais moi je préfère Julien Marchand parce que c'est un joueur plus calme, plus posé. Assez intelligent, qui a déjà été capitaine à Toulouse à 20 ans je crois. C'est un capitaine dans l'âme, un leader, un mec qui est bon techniquement, les lancers en touche ça va, et surtout c'est ça qui fait la différence pour moi aussi avec Kamisha, c'est que Kamisha, les derniers blocs de saut il a du mal à les atteindre, alors Julien Marchand ça va sans problème, mais je dirais que je ferai rentrer Kamisha assez tôt dans le match, mais ça je vous le dirai après quand je ferai les remplaçants. Donc ensuite, pilier droit, Demba Bamba, ça c'est incontestable, en équipe de France au pilier droit on a vraiment des carences, je trouve que le vivier il y en a pas quoi, on a un peu du mal avec les piliers droits en France, mais bon, Demba Bamba je trouve que c'est un super joueur, je pense qu'il pourra évoluer dans la même lignée qu'un Kyle Sinclair avec les Anglais. J'espère vraiment qu'il atteindra ce niveau-là, et il a le physique pour en tout cas. Et je trouve qu'il nous a vraiment manqué dans la Coupe du Monde. Je pense qu'un Demba Bamba à la place de Slimani, ça aurait vraiment fait la différence. Ensuite, en deuxième ligne, et là c'est très compliqué, parce qu'en deuxième ligne, là aussi on a quelques petits soucis. On a fait le choix de ne pas prendre Sébastien Wallmeiner, ce que je trouve totalement logique. Un mec qui fait ça en équipe de France, il doit avoir en quelque sorte une punition, il doit purger sa peine, Surtout que c'était pas la première fois, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Il avait déjà fait ça face à Agen en championnat une fois, donc quand tu n'apprends pas de tes erreurs et quand en plus tu étais censé être un cadre et que tu as complètement failli dans un match décisif de Coupe du Monde, tu n'as plus ta place en équipe de France selon moi. Alors directement je mets Bernard Leroux en titulaire bien sûr, un joueur très sérieux, on le voit dans toutes les interviews, dans ses attitudes, c'est un joueur très sérieux, de devoir, qui a envie de bien faire et qui a vraiment été bon et qui a été vraiment une super surprise pendant la Coupe du Monde. Donc Bernard Leroux, et avec lui je mettrai Paul Villemc pour amener vraiment une grosse densité physique en équipe de France. Donc Paul Villemc on l'a pas beaucoup vu, j'aimerais bien le revoir parce qu'avec Montpellier c'est vraiment un monstre physiquement, on en a besoin d'un joueur comme ça dans l'équipe je trouve. Donc voilà, je vais aligner une deuxième ligne, Bernard Leroux, Paul Villemc. En troisième ligne, et là, va y avoir vraiment un choix difficile à faire, puisque il y a de très bons joueurs en équipe de France en troisième ligne. On a de très bons jeunes, Woki, Tolofua, Makalou, tout ça. Donc vraiment, ça va être un choix très difficile. Tout de suite, forcément on mettra Olivon titulaire. Et capitaine, puisque de toute façon il a été confirmé comme capitaine. Et Olivon, moi par contre je vais pas le faire jouer en flanqueur comme pendant la Coupe du Monde. Dans ma compo, moi je le mettrai en numéro 8. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en les deux flanqueurs, je décide bien sûr de mettre François Cros de Toulouse. On a besoin d'un gros défenseur, un mec physique qui va se donner dans le combat vraiment à fond. Cros c'est un monstre avec Toulouse depuis 2-3 ans.
j'adore. Et je trouve qu'il va vraiment faire du bien dans l'équipe de France. Trop de proportions gardées, bien sûr. On pourrait le comparer avec un peu un Thierry du Sautoir qui ferait vraiment du bien dans une équipe de France où on a vraiment souffert dans l'engagement dans la Coupe du Monde. Et avec lui, là, ça va être un choix très difficile à faire. Et moi, je vais faire un choix assez osé. Ça va être de lancer Cameron Wauquiez en titulaire. Alors, pourquoi je mettrais Cameron Wauquiez plutôt qu'un Sékou Makalou? C'est tout simplement parce que dans l'attitude, Sékou Makalou, parfois, je le trouve assez distrait et et aussi assez nerveux. Et face aux Anglais et des Farrell, il pourrait facilement péter un plomb et sortir complètement de son match. Donc, c'est pour ça que je préférais un Cameron Wauquiez qui a l'air bien plus en place dans sa tête, qui est un joueur vraiment très intelligent. Quand on le voit parler en conférence de presse, on voit que c'est un joueur intelligent. Un joueur qui est en train de complètement exploser avec Bordeaux cette année, qui a déjà été très bon dans les sélections jeunes, tout ça. Donc Cameron Wauquiez, j'ai envie de le lancer et de le voir titulaire en ce début de tournoi. Alors la charnière en 9, on mettra Dupont bien sûr, hein, j'ai rien à dire dessus, un joueur exceptionnel qui peut devenir le meilleur demi de mêlée du monde dans quelques années. Demi d'ouverture, et là on a vraiment un choix difficile à faire entre Louis Carbonel, Mathieu Jalibert et Romain Ntamak. Et moi je vais faire le choix de la continuité, c'est-à-dire Romain Ntamak. Tout simplement parce que on a besoin de garder quand même quelques repères. On a trouvé quand même une charnière pendant la Coupe du Monde. Romain Ntamak, c'est un joueur qui est intelligent, qui connaît déjà le haut niveau. Avec Toulouse, il a disputé plein de matchs en pro, il a déjà fait une Coupe du Monde, tout ça. Donc je trouve que pour un début de tournoi face aux Anglais, on a besoin d'un joueur qui connaisse quand même ses rendez-vous. Et c'est pour ça que je le mets plutôt que Louis Carbonel ou Mathieu Jalibert. Donc on va ensuite passer au centre. Et là, je ne touche pas à la paire de centres extraordinaire que l'on a trouvé pendant la Coupe du Monde. Et surtout, quand on essayait de me parler de jouer avec 2-10, moi j'étais un peu réticent. Parce que je trouve que vraiment on a une paire de centres de très haut niveau avec Fickou et Vakatawa. Les deux sont hyper complémentaires, physiquement ils sont là, en défense ils sont là. Vakatawa est en train de prendre une dimension extraordinaire depuis quelques mois. J'adore Vakatawa en centre. Il a eu du mal à s'adapter au 15, mais Vakatawa en centre c'est extraordinaire. Et Fickou, on ne le présente plus, le mec il a quoi, je sais même plus quel âge il a. Attendez, je vais vous dire ça. Mais il a déjà plein de sélections en équipe de France. C'est un joueur expérimenté, il a 25 ans. Et il a déjà, je crois, plus de 60 sélections en équipe de France. On a besoin d'expérience dans ce groupe. Il a déjà connu 2 Coupes du Monde. Donc Fickou, moi je le mets en titulaire. En plus, il est capable de faire des différences, tout comme Vakatawa. Donc je pense qu'on a moyen d'avoir vraiment une des meilleures paires de centres au monde. Ensuite, en ailier, le débat va être assez vite fait, puisqu'en ailier, on n'a pas vraiment de très très grands joueurs. On a beaucoup de jeunes prometteurs, mais on n'a pas vraiment de joueurs qui vont, à part les deux que je vais citer, qui vraiment peuvent entrer pour l'instant dans la discussion. Alors bien sûr, ça va être Penaud, un joueur extraordinaire qui, selon moi, peut devenir un jour, peut être élu une année meilleur joueur du monde, tellement il est fort et il a un talent exceptionnel. Et avec lui, je vais mettre Teddy Thomas. Parce que lui aussi, Teddy Thomas, c'est un talent extraordinaire. Je trouve que ces dernières semaines, je trouve qu'il a un petit peu grandi dans son attitude. Et c'est très important parce qu'il était assez distrait les dernières années. Il a fait beaucoup d'erreurs bêtes qui lui ont coûté des sélections en équipe de France. Mais bon, j'espère qu'il s'est assagi. Je lui redonne sa chance parce que c'est un joueur extraordinaire et qui a un talent incroyable. Donc voilà, je mets Teddy Thomas et je pense qu'avec une ligne d'attaque avec Dupont Ntamak en charnière, Fickou Vakatawa en centre, Penaud Thomas en ailier, je pense qu'on peut vraiment mettre n'importe quelle défense peut être mise à mal. Donc en arrière maintenant, et là ça va être très difficile puisque on a Boutier, Hamdaoui et Thomas Ramos. Et là, Hamdaoui je vais l'éliminer du débat. Mais là, on va devoir faire un choix entre Anthony Boutier et Thomas Ramos. Et pour moi, je vais faire le choix de Thomas Ramos. Je trouve qu'il est énormément sous-estimé, Thomas Ramos. Je trouve que c'est un joueur très intelligent qui a des super crochets, vraiment. On l'a déjà vu au tournoi contre l'Écosse, même avec Toulouse, parfois il est très intelligent. Et surtout, il a un très très bon jeu au pied. C'est un buteur qui est cette année à 90% de réussite avec le Stade Toulousain. Et je trouve que ce serait une erreur de se passer d'un buteur comme ça. J'aime beaucoup Anthony Boutier aussi, mais moi je
j'essaierai de l'incorporer et vraiment de le mettre en concurrence avec Ramos sur des matchs plus faciles contre l'Écosse ou l'Italie, plutôt que de le lancer directement dans un match contre les Anglais en titulaire. C'est pour ça que je fais le choix de Ramos. Et Ramos, c'est un joueur que j'adore tout simplement. Il est hyper intelligent, donc c'est tout ce que j'aime dans le rugby. Et je pense néanmoins que Anthony Boutier sera aussi un très grand 15 et que on n'a pas trop de soucis à se faire avec ces deux joueurs-là. Donc voilà, Ramos en 15. Donc je récapitule, on a dit en première ligne, on est parti sur du Poirot, Marchand et Bamba. En deuxième ligne, Leroux, Villemc. En troisième ligne, Woki, Cross et Olivon. En charnière, Dupont de Tamac, comme à la Coupe du Monde. En centre, pareil qu'à la Coupe du Monde, Ficou Vakatawa. En ailier, Teddy Thomas et Damien Penaud. Et en arrière, Thomas Ramos. On va maintenant passer au banc des remplaçants. Et c'est là que je trouve que le 15 de France est encore assez limité. Et c'est ce qui me ferait dire pour moi qu'on ne va pas encore gagner un tournoi cette année. C'est tout simplement parce que si on a un joueur clé qui se blesse à certains postes, comme par exemple Demba Bamba en pilier droit, on aura vraiment de grosses carences et on sera très limité. Donc on va maintenant passer au banc des remplaçants et on va pouvoir se rendre compte que sur certains postes, on a de réels soucis. Donc en pilier gauche remplaçant, là ça va, je mets Cyril Bay, un joueur qui commence à avoir de l'expérience, c'est très bon avec le Stade Toulousain, un joueur, je trouve que c'est vraiment un super joueur, Cyril Bay qui se plaint jamais, qui travaille et qui tout simplement se donne pour l'équipe. En talonneur remplaçant, j'en ai déjà parlé, Kamisha, que je fais rentrer assez tôt dans le match pour vraiment qu'il amène sa dimension physique et son impact. Je trouve qu'en impact player, comme on dit, là, qui sort du banc à la 55e, je trouve ça génial d'avoir un Kamisha. Je le mets pas titulaire parce que comme je l'ai dit, les lancers en touche qui sont assez douteux parfois et son manque de concentration et son manque d'intelligence dans le jeu, c'est pourquoi en tout cas je le mets pas titulaire. Mais bon, en remplaçant, je trouve que ça va vraiment faire du bien. Pilier droit, je décide de mettre Aldeguerri. Pilier droit, de toute façon on n'a pas grand monde, donc voilà, je fais le choix d'Aldeguerri parce que c'est un joueur qui connaît déjà les grands matchs du top 14 avec Toulouse, qui a déjà eu une sélection, même si c'était blessé avec l'équipe de France, qui connaît déjà un peu le groupe, donc Aldeguerri. En deuxième ligne remplaçant, je fais le choix de Romain Taofifénois, pour aussi la dimension physique et la connaissance du haut niveau. Je trouve que c'est un joueur qui s'est assagi, qui n'était pas très concentré et bon sur ses premières sélections en équipe de France sous l'ère Saint-André, mais je trouve qu'il a quand même évolué. Et avec Colazo à Toulon, je trouve qu'il a vraiment évolué dans le bon sens du terme. Et pour moi, je trouve que des joueurs comme Palu, Girassi ou Caso, c'est encore assez limite pour le très haut niveau. En troisième ligne remplaçant, je vais mettre... je serais tenté, pourquoi pas, de mettre de Selivezio Tolofua parce que je l'adore. Vu que j'adore Toulouse, j'adore Selivezio Tolofua et je pense que ça peut devenir vraiment un 8 extraordinaire. Mais je vais faire quand même le choix de la continuité et mettre un Grégory Aldrit. Je le trouve assez limité physiquement pour être titulaire. Mais bon, il a déjà pas mal de grands matchs à son actif. C'est un joueur qui se donne, qui est intelligent, qui fait pas trop d'erreurs. Donc voilà, en troisième ligne de remplaçant pour calmer et apporter vraiment quelque chose à l'équipe de France. Je trouve que Grégory Aldrit, c'est très bien. En demi de mêlée remplaçant, Baptiste Serin, ça, il n'y a pas trop de débat. En demi d'ouverture remplaçant, je fais le choix de Louis Carbonel, que j'essaierai de vraiment mettre en concurrence avec Romain Tamac pour voir lequel est le meilleur au fur et à mesure de la compétition. Et moi j'aime vraiment bien Louis Carbonel, je le préfère à Mathieu Jalibert qui je trouve est encore physiquement limité par rapport aux autres grands 10 du monde tout simplement. Et par exemple souvent on sait que au niveau international on aime bien viser les 10 et Mathieu Jalibert il s'est déjà blessé plusieurs fois, donc j'attends de voir s'il arrive à s'inscrire dans la continuité avant vraiment de l'incorporer au schéma de l'équipe de France. Et en arrière remplaçant, je vais mettre tout simplement on pourrait hésiter pour essayer d'incorporer un jeune comme je sais pas, un Arthur Vincent ou quelque chose comme ça, mais moi je mettrais Anthony Boutier, que je vais aussi essayer d'incorporer à l'équipe de France au fur et à mesure.
Et vu qu'on a des joueurs qui sont assez polyvalents, je veux dire, Fiku, Vakatawa, ils peuvent passer à l'aile un truc comme ça au fur et à mesure du match. Donc voilà, Anthony Boutier pour qu'il puisse gagner de l'expérience. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire qui vous auriez pris à certains postes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, je suis ouvert au débat. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Revan. Salut!